Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Vous êtes en non-communication avec votre autre et vous avez besoin de savoir ce qu'il ou elle pense. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Je vous invite à vous installer confortablement afin d'écouter les messages que j'ai à vous transmettre. Bien sûr, ne prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, tout simplement. Il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne. Si vous voulez une guidance privée, vous avez mes coordonnées sous cette vidéo. Allez, je me concentre. Alors, vous êtes en non-communication, quelle que soit votre situation, et vous voulez savoir ce que votre autre pense de vous. Alors, la carte du serpent. Je commence avec mon oracle de Titania. Allez, s'il vous plaît, des messages clairs pour toutes ceux et celles qui ont besoin d'avoir des réponses par rapport à leur situation. Vous êtes en non-communication, vous voulez savoir ce qui se passe dans la tête de votre autre. Oh, la carte des nouvelles. Carte des poissons. Allez, je vais en prendre une dernière sur l'oracle de Titania. Oh, il y en a deux qui s'invitent. Eh bien, je vais les prendre. La carte du nénuphar et la carte du jardin. Allez, je vais compléter. Là, il semblerait que pour certains, certaines, ceux qui écoutent ma vidéo, alors, je dirais que le silence de votre autre, que ce soit un homme ou une femme, et que vous soyez un homme ou une femme, serait lié à des soucis d'ordre financier, d'ordre matériel. Et les cartes me disent que vous allez avoir des nouvelles. Allez, je vais compléter avec mon oracle des fées. Il y a cette notion de serpent dans le tirage, je vais développer. Alors le serpent, ça me fait penser à une énergie tierce. Une énergie tierce qui a certainement accaparé l'attention de votre autre, d'où ce silence. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Je dirais même que vous allez communiquer de manière un peu plus claire. Alors, la carte de l'observation, d'accord. Alors, il y a vraiment une notion de matériel ici. Il y a la carte du sacré qui vient de s'inviter. Je vais en prendre encore deux ou trois et je vais développer ce que je commence à canaliser. Alors les larmes, beaucoup de tristesse et la carte du pardon. Je vais développer au niveau du lien pour vous donner une information complémentaire par rapport à cette énergie tierce. Alors j'ai déjà canalisé quelque chose, mais j'ai besoin que les cartes m'en disent un petit peu plus. C'est beaucoup plus clair. Alors cette non-communication, elle est liée à un ex. Je dirais même, pour moi, les choses sont évidentes, et c'est cette raison qui fera que ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a un poids de la famille et cette énergie tierce, alors oui, c'est l'ex-femme, l'ex-mari.
qui vient s'immiscer dans la vie de votre autre pour des raisons financières. Il y a plein de raisons hein, de s'immiscer dans la vie de quelqu'un quand on a eu une relation avec. Peut-être les enfants, peut-être des biens matériels, immobiliers. Cette notion était ressortie déjà dans un autre tirage. En tout cas, voilà. Je crois que la personne de votre cœur est en train de vivre des complications liées à l'argent, liées au poids de la famille, peut-être des enfants à élever, peut-être des choses à régler. Ça se situe vraiment à un niveau matériel ici. On est vraiment dans cette notion de finance, de financier, avec un ex ou une ex qui prend la tête véritablement, qui accapare l'autre, qui l'accapare tellement que la personne de votre cœur, elle est absolument pas disposée à être à vos côtés. Il y a une notion de dépendance affective, et moi je perçois cette dépendance affective qui vient de l'énergie tierce ici. Qui vient de l'énergie tierce. Effectivement, ça se précise. L'énergie tierce, elle agit d'une manière très accaparante, très omniprésente. Ce qui entraîne beaucoup de colère chez votre autre. Et du coup, cette personne est sur la défensive. Je ne sais pas ce que fait l'ex, mais en tout cas, ça me semble vraiment compliqué hein, pour la personne de votre cœur. J'ai une carte qui est celle de la délivrance qui vient de s'inviter. Ce que je perçois ici, c'est que même si la personne de votre cœur ne vous donne pas de nouvelles, néanmoins, elle reste, elle vous observe. C'est-à-dire que même si vous avez le sentiment qu'elle a totalement coupé les ponts avec vous et que vous n'avez pas la véritable raison, elle reste néanmoins attentive à vous. Alors il y a plein de manières d'observer. Peut-être qu'elle prend vos nouvelles par l'intermédiaire de personnes que vous avez, des connaissances que vous avez en commun. Peut-être qu'elle continue de vous observer sur les réseaux sociaux. Alors vous savez, aujourd'hui on peut tout observer, hein, sauf si vous êtes vraiment planqué et qu'on n'a pas le moyen de vous observer. Mais aujourd'hui avec WhatsApp, on sait quand la personne se connecte. Sur Facebook, Insta, on peut espionner, hein, c'est quand même très simple hein, d'espionner les autres. En tout cas, voilà, cette personne vous observe. Peut-être qu'elle vous observe si vous vivez dans la même ville. Alors bien sûr, on est confiné en ce moment, mais on peut s'observer, on peut percevoir, on peut savoir. Hein, on est quand même dans une société qui le permet assez facilement. Donc votre autre vous observe. Je dirais que cette personne est vraiment en train de gérer ses problématiques avec l'ex qui prend vraiment la tête. Et votre autre est sur la défensive et dans une colère noire. Je dirais que l'énergie tierce est très dépendante de votre autre. Ou utilise, j'ai l'impression s'il y a des enfants, elle prend les enfants en otage avec cette notion de dépendance affective. Ouais, on prend les enfants en otage, on utilise les enfants, il y a un poids familial, il y a beaucoup de mesquinerie derrière tout ça. On attaque sur, l'argent, on attaque sur la pension, on attaque sur tout ce qu'on peut attaquer. C'est vraiment bas, beaucoup de basses énergies. Je perçois beaucoup de basses énergies. Votre autre a un sentiment d'injustice par rapport à ce que son ex lui fait subir. Hein. Et là, je dirais que c'est pas lié à vous. Hein. C'est vraiment pas lié à ses sentiments. C'est il ou elle est vraiment dans. C'est même plus des préoccupations là. Hein.
j'ai le mot détresse qui me vient. J'ai le mot détresse, parce qu'il y a les larmes hein, qui sont apparues. Alors c'est aussi peut-être vos larmes à vous hein, qui se manifestent ici. Mais en tout cas, il y a une délivrance, il y a une surprise qui arrive avec la carte des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de votre autre. Les cartes me le disent. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez même pouvoir discuter de tout ça avec votre autre. Il y a la carte du jardin. La carte du jardin, c'est la carte où on discute. Il y a une certaine convivialité là-dedans. Il y a une certaine notion. Alors, le jardin, c'est peut-être aussi le printemps. Peut-être qu'on se rencontre dans un parc. Il y a une notion c'est un peu champêtre. Alors, est-ce que ça arrive au printemps? Est-ce que vous allez vous revoir dans un lieu, je dirais, un peu neutre, qui serait peut-être un jardin, ou peut-être une promenade dans un parc? En tout cas, il y a cette notion de on discute, on se retrouve, avec la carte du nénuphar également. Mais la carte du nénuphar, c'est aussi une carte qui parle, quand elle est associée au poisson, il y a une notion financière. Donc là, je vois plus les problèmes de votre hôte qui se situe à ce niveau-là par rapport à l'énergie tierce. En tout cas, votre lien est sacré ici. Il y a une certaine protection. La notion du pardon exprime le fait qu'il va falloir certainement pardonner ce silence. Ou peut-être que votre autre va venir vous demander pardon pour ce silence. En tout cas, sachez qu'il ou elle est en train de vivre une expérience avec l'énergie tierce assez complexe, assez compliquée, qui fait que votre hôte n'est pas dans cette capacité aujourd'hui de se manifester auprès de vous, même si ça peut vous sembler extrêmement troublant. En tout cas, il ou elle vous observe. Vous allez avoir une surprise, hein. Je pense que les nouvelles que vous allez recevoir vont vous surprendre, et peut-être que vous ne vous y attendez pas, parce que le silence est présent, hein. Cette non-communication vous pèse. Vous allez être délivré de quelque chose là, hein. Ouais, vous allez avoir des nouvelles, hein. Là, on me confirme véritablement une transformation, un changement de situation par rapport à ce silence. Je vais compléter avec cet oracle. Ouais, ça va bouger là, hein, ça va bouger. Les cartes ne me disent pas quand, alors peut-être qu'avec le jardin, on peut espérer cela pour l'arrivée des beaux jours, mais pas que. La notion de temps est difficile à appréhender en guidance, hein. Je le dis souvent, hein, mais c'est difficile à appréhender. Mais en tout cas, ça bouge. Et sachez que votre autre est vraiment dans une situation de colère, d'injustice. Il est sur la défensive, il ou elle, hein, vous adaptez. Il ou elle est sur la défensive hein, par rapport à ce qu'il ou elle vit, par rapport à cette énergie tierce. En tout cas, une délivrance arrive. La délivrance, alors elle peut être liée vous allez peut-être vous sentir délivré du fait que votre autre vous recontacte, mais peut-être que votre autre va être délivré de cette énergie tierce. Alors, ouais. Alors là, je vous perçois, vous, dans une certaine solitude. Et vous allez avoir une révélation là, hein. Vous allez apprendre des choses, hein. Et certainement que cette révélation va vous permettre de sortir de la solitude. En tout cas, vous allez apprendre quelque chose là. Pour ceux et celles qui regardent, ça va être une surprise pour vous, hein. Ça va bouger, hein. Ça va bouger. Ça va bouger. Il va falloir pardonner des choses là, hein. Peut-être qu'on va venir vous demander pardon. Il y a un lien qui est vraiment protégé là. Il y a une belle surprise qui arrive. Il y a enfin une belle surprise qui arrive. C'est quand même positif, hein. Ouais. Alors, il y a des parts d'ombre, hein. Il y a des parts d'ombre. Il y a des choses que vous ne savez pas, qui vont vous être révélées. Vous allez y voir plus clair, là, hein. Vous allez y voir plus clair par rapport à cette non-communication, par rapport à ce silence.
Et là, ce que je perçois, c'est que ce silence, il est vraiment lié à l'ex qui prend la tête. Hein. Ouais, c'est vraiment d'ordre financier, là. Hein. C'est d'ordre matériel. Je vais prendre une dernière carte. Oh là, pardon. Alors, elles veulent parler, mais il y en a trop. Je vais prendre une dernière carte. Oh là, du Titania. Celle-ci, elle a sauté. Ouais, le fouet. Le fouet, le fouet. Ça rejoint la carte du serpent. Hein. J'ai l'impression que votre autre est fouetté hein, par son ex. Hein. Il se prend des coups de fouet, il n'en peut plus, là, il ou elle n'en peut plus. La carte du bateau, c'est la notion de je reviens à toi, c'est la notion de retour, là. Hein. Je pense que votre hôte va revenir vers vous. La carte du bateau, c'est aussi la notion de distance, qui pourra aussi parler à certains, certaines. S'il y a une distance entre vous et votre autre, peut-être un océan qui vous sépare, ou peut-être que vous vivez dans un pays différent, ça peut aussi vous concerner, mais pas que, ça n'exclut pas les autres. En tout cas, il y a une notion de je reviens à toi, je te donne de mes nouvelles. Il y a cette notion de mouvement. Donc, les cartes me confirment vraiment ici que vous allez avoir des nouvelles de la personne de votre cœur et que ce silence était vraiment lié à cette énergie tierce. Voilà mes chers abonnés, voilà ceux et celles qui ne sont pas abonnés, enfin peu importe, là je suis en train de canaliser donc des fois je bug. En tout cas, voilà, pour ceux et celles qui regardent cette vidéo, sachez que vous allez avoir des nouvelles. Je vais faire une extension sur Vimeo pour vous donner plus d'informations quant à ce retour. Je vais creuser au niveau du lien, je vais creuser au niveau de cette énergie tierce, si elle est virulente ou si ça va se calmer, qu'est-ce qui va faire que ça va se calmer. Je vais creuser voilà, à tous ces niveaux différents de comment va évoluer la relation, qu'est-ce que vous pouvez en attendre, qu'est-ce que vous pouvez faire vous de votre côté, comment vous pouvez agir, comment votre autre va agir. Je vais creuser au niveau du lien et je vais également creuser au niveau du temps, si on peut avoir plus d'informations au niveau du temps, même si le temps est une notion complexe en guidance. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. Pour ceux et celles qui s'arrêtent là, je vous souhaite plein de belles choses. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire. Et pour ceux et celles qui veulent continuer la guidance, vous avez le lien Vimeo juste en dessous de cette vidéo. Et pour ceux et celles qui veulent une guidance privée, dans ce cas-là, contactez-moi directement sur mon numéro de téléphone, avec mon numéro de téléphone, pardon, ou avec mon mail. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt ici ou ailleurs. Bye bye.